Christina Bengtsson est une championne de tir de précision. Elle raconte que quand elle s'est lancée dans cette discipline, elle savait qu'elle serait un jour championne. Elle s'était donnée pour but de devenir la meilleure dans cette discipline. Quand elle a décidé que ce serait le tir, elle est entrée à l'armée parce que c'était une voie qui facilitait naturellement la pratique de cette discipline. Elle a passé 23 000 heures d'entraînement, peaufiné sa technique et finalement, elle est partie et elle a parcouru le monde pendant 3 ans consécutifs pour faire des compétitions. Sauf qu'elle n'arrêtait pas de perdre et de perdre encore et encore et encore et elle ne comprenait pas pourquoi. Pourquoi? Sa cible était à 50 mètres et pour gagner, il fallait qu'elle atteigne la cible avec une précision de 10,4 mm. Et elle se demandait qu'est-ce qui fait qu'on arrive à un 10 plutôt qu'à un 9. La différence semble tellement minuscule. Qu'est-ce qui manque pour avoir le tir parfait? La technique, la précision, la relaxation, l'entraînement, tout ça, c'est des compétences pour lesquelles tout le monde s'est entraîné pendant des années et que tout le monde maîtrise. Elle se rend compte que tout dépend uniquement de ses pensées et de vers quoi elles sont tournées. Voilà dans ses propres mots ce qu'elle a expérimenté lors d'un championnat. In this very moment, with these irritatingly tight margins and these nervous thoughts running through my head, this potential triumph could easily become yet another fiasco. But then, suddenly, I saw and I focused on a beautiful autumn leaf playing in the wind. I give this leaf my full attention. And suddenly, I am completely calm. And the world champion title is mine. Réfléchissez 2 secondes à ce que vous voudriez accomplir dans votre vie, même quelque chose d'aussi simple que le fait de devenir un meilleur cuisinier. Réfléchissez à tout ce que vous devez faire pour apprendre ce niveau de maîtrise. Il vous faut tel couteau qui vous donnera la précision manquante, tel four qui cuira vos aliments à la perfection, tel cours particulier avec ce professeur qui va vous enseigner la technique que vous avez besoin de maîtriser. Where's the lamb sauce? Come on, man. Sauf que tout ça ne servira à rien, absolument rien, si vous n'avez pas une chose capitale qui est la concentration. Vous ne pourrez ni écouter les conseils, ni les retenir et encore moins les appliquer. Votre cerveau ne sera plus à votre service. Tout dépend de votre concentration. Oui, tout dépend de la concentration. Revenons à l'exemple de Christina Bengtsson. Elle a passé des années à s'entraîner, à se perfectionner, mais elle n'a obtenu le résultat espéré qu'après avoir découvert que l'ingrédient qui lui manquait était en fait la concentration. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'elle a expérimenté la concentration comme une pensée neutre. Imaginez que c'est cette feuille d'automne qui lui a donné la clé pour devenir championne du monde. La question de la concentration l'a passionnée après. Et en plus de conférences, elle a coaché plein de gens et écrit des livres pour les aider à développer cette attitude qui pour elle est l'enjeu de ce siècle. Voilà ce qu'elle dit. Je crains qu'à l'avenir, nous ne voyons que 2 groupes de gens, ceux qui ont la capacité de coexister et de gérer la société intense et ceux qui deviendront plus ou moins des esclaves dans les mêmes possibilités. C'est assez incroyable que quelque chose d'aussi imbriqué dans tous les aspects de notre vie soit autant mis de côté. Mais c'est parce qu'on ne s'en rend pas compte à quel point tout est lié à la concentration. Chaque fois qu'on n'arrive pas à faire quelque chose, on trouve toujours plein de coupables sans voir que notre mauvaise attention est à la source de tout. Voici la métaphore de Vanda Pani qui est un moine qui s'est également passionné pour la question de la concentration. Imaginez si vous recevez un appareil photo avec pour simple objectif d'apprendre à shooter. Vous aurez un manuel de 100 pages. Alors que nous avons la technologie la plus sophistiquée au monde, notre cerveau n'a aucun manuel pour nous apprendre à nous en servir. Il nous explique aussi pourquoi nous sommes si distraits. Let's take a little survey here. How many of you here in the audience, growing up in school, were formally taught how to concentrate? Can we have a show of hands? Like formal training in concentration in school, like classes every week. Okay, 1 person and 2 people in this entire audience, right? So here's a question for you.
How many of you in this room here, growing up, were told to concentrate? Isn't that amazing? People tell us to concentrate, but they don't tell us how to. And I got told to concentrate all the time. Dandapani, concentrate on eating your food. Dandapani, concentrate on doing your homework. Anybody want to show me how to do it? How many of you here have children? Okay, how many of you tell your children to concentrate? Do you show them how to? No, right? And then you wonder why they can't concentrate. You can't expect somebody to do something if you don't teach them how to do it. And then if they want to be good at it, they have to practice it, right? So if I wanted to play for the Chicago Bulls or dance for the San Francisco Ballet Company, I ask people this question all the time in my talks. I ask them, how many hours a day should I practice? The general answer is usually about 8 hours a day, 6 days a week. And then I ask them, so after 6 months, can I play for the Bulls? The answer is usually no. After a year? No. But I'd be better at basketball, right? I'd be a better ballet dancer. So imagine if you practice distraction 8 hours a day, 6 days a week. What would you be good at after 6 months? Distraction. After a year, you'd be really good at distraction. After a year and a half, you'd be an expert at distraction. You'd write the New York Times bestseller on distraction. TEDx would invite you to come and give a keynote on distraction. You'd get on stage, you'd be so distracted, you'd forget what you were supposed to talk about. Donc les gens ne savent pas vraiment ce qu'est la concentration, ni comment la pratiquer. Ce n'est pas alors étonnant d'éprouver de la difficulté. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour vous. La concentration est une de nos capacités innées et naturelles. Nous sommes faits pour ça. Nous sommes faits pour être concentrés. Et d'ailleurs, c'est aussi une capacité qui contrebalance naturellement l'anxiété. Parce que nous ne sommes pas faits pour être anxieux, mais pour être concentrés. Alors oui, on stresse très souvent, certains beaucoup plus que d'autres. Mais le stress est quelque chose de tout à fait naturel, qui nous aide à faire face à des situations d'urgence et à nous adapter. Mais l'anxiété est une condition, quelque chose qui ne nous aide pas et nous paralyse. Et du coup, l'anxiété, eh bien, elle vient de quoi ? Très simplement de notre vision du futur et surtout de notre manque de concentration. Notre attention s'envole vers des problèmes imaginaires qui ne sont pas encore là ou même ne seront jamais là. Mais que se passe-t-il quand nous sommes réellement à 100% concentrés ? L'anxiété disparaîtra naturellement. Vous avez trouvé votre pensée neutre. Vous êtes focalisé sur une tâche dans le présent et donc les pensées parasites n'ont plus leur place dans votre cerveau. La concentration est le pur contrôle de soi. Elle nous donne un sentiment de maîtrise totale, d'accomplissement et une grande sérénité. Mais une fois qu'on a compris tout ça, comment faire pour se concentrer concrètement ? Eh bien, j'ai 2 conseils à vous donner pour améliorer votre concentration au quotidien. La première chose et probablement la plus importante, c'est de prendre conscience que la concentration est partout et qu'elle est sous votre contrôle. Que ce soit dans un échange avec quelqu'un, quand vous mangez ou lorsque vous attendez dans une file d'attente. Faites toujours le choix de diriger vos pensées vers ce que vous souhaitez. Ensuite, comme j'ai expliqué dans cette vidéo que je vous invite à aller voir après avoir terminé celle-ci, on ne peut pas se forcer à se concentrer, ça c'est impossible. Comme pour s'endormir, si on se concentre sur l'action de s'endormir, eh bien le sommeil ne vient pas. Eh bien on peut se demander mais pourquoi ? Parce que simplement, c'est une pensée qui nous amène ailleurs que sur la neutralité. Vous devez donc bannir le mot concentration lorsque vous voulez reprendre le contrôle de vos pensées. En pratique, imaginons que vous êtes en train de lire et que vous êtes soudainement distrait. Ne vous dites pas « je dois me reconcentrer », mais dites-vous plutôt « que faisait le personnage de mon livre ?» ou encore « bon, voyons quelle était l'idée que je voulais développer dans la conclusion de ce rapport ». Ensuite, vous devez stopper le multitâche. Le multitâche est un mythe, du moins pour les activités cognitives. Nous ne pouvons pas nous concentrer sur 2 choses à la fois, c'est complètement impossible. Nous pouvons que jongler d'un sujet à un autre. Sauf que le fait de sauter d'une tâche à une autre est très énergivore et nous fait perdre beaucoup de temps. Donc, donnez votre attention complète à un seul et unique sujet. L'exclusivité à la personne à qui vous êtes en train de parler. L'attention totale au livre que vous êtes en train de lire. Évidemment, cela s'apprend et il vous suffit tout simplement de pratiquer.
Comme je l'ai déjà dit, nous sommes faits pour cela. Nous sommes faits pour être concentrés. Si vous prenez conscience de ça au quotidien, vous verrez à quelle vitesse votre concentration va devenir meilleure. Et pour ceux qui veulent la méthode pratique de concentration complète, je vous renvoie à cette vidéo où je vous donne les meilleurs conseils et techniques ainsi qu'exercices pour devenir un maître